Voilà, donc bonsoir, 22e webinaire, enregistré comme d'habitude sur le lien bit.ly/jewebin 022. Et vous connaissez déjà évidemment les 4 étapes de notre travail de marketeur. Je ne vais pas vous les répéter puisque ce soir nous allons aborder la condition qui va faire que vous allez pouvoir effectuer ces tâches de façon performante ou moins performante. Alors, ce qui pourrait vous empêcher éventuellement d'être performant dans ces tâches-là, c'est paradoxalement quelque chose que vous avez tous en commun, toutes et tous en commun, c'est l'intégrité. Alors, j'explique. Pourquoi je sais que vous avez l'intégrité? Mais c'est parce que nous sommes partenaires et qu'on se connaît depuis un certain temps, que vous avez, ou si on ne se connaît pas encore beaucoup, ben vous êtes associé à des gens qui sont déjà dans cette affaire depuis un petit temps et qui se ressemblent, s'assemblent. Alors, me direz-vous comment est-ce que l'intégrité pourrait nous empêcher d'être performants dans notre affaire? Ben, tout simplement parce que vous pourriez, surtout au départ, hein, lorsque vous êtes en train d'explorer, de découvrir tout ça, vous demander, mais au fond, comment est-ce que je vais faire pour y arriver, pour atteindre mes objectifs? Et lorsque vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit, j'ai envie de gagner de l'argent avec cette affaire, vous avez envie de lui dire, ben oui, c'est bien, ça va marcher, mais en même temps, vous vous dites en vous-même, ben moi, j'y suis pas encore arrivé, donc qui suis-je pour promettre à cette personne qu'elle va pouvoir gagner de l'argent alors que moi, je n'en gagne pas encore. Et ce point-là, c'est précisément ce qui arrête beaucoup de gens en marketing de réseau. Alors, il y a évidemment une parade, il y a même plusieurs parades qui sont obligatoires à ce genre de situation, c'est ce qu'on va voir ce soir. Ce qu'il faut faire à la base, évidemment, ça va être de mettre en place vos fondamentaux et qui vont, au fond, vous rendre crédible à vos propres yeux pour la réussite de votre affaire, vous donner de plus en plus confiance dans le fait que vous allez effectivement réussir à atteindre les buts que vous vous êtes fixés. Et je vous dis tout de suite que vous n'êtes pas obligé à la base de démarrer avec la grande vision de construire un gigantesque réseau et de gagner des milliers et des dizaines de milliers d'euros, hein. Vous pouvez commencer modestement et la situation sera exactement la même. Donc, quel que soit votre degré d'ambition initiale quand vous vous lancez dans cette affaire, eh bien, vous allez être amené à faire ce qu'on va voir ce soir ici, c'est-à-dire mettre en place vos fondamentaux. Pourquoi? Pour être crédible à vos propres yeux et pouvoir, au fond, faire vibrer correctement cette corde de l'intégrité qui est en vous. Et en faire en sorte que vous soyez à l'aise face aux prospects, face aux contacts qui viennent vous poser des questions, vous demander et qui montrent un certain enthousiasme. Et donc, il faut évidemment que votre énergie soit vibre à la bonne fréquence, sinon ça ne marchera pas. Alors, quels sont ces 4 fondamentaux? Vous les avez sous les yeux, on va les parcourir ensemble pendant quelques minutes, pendant les minutes qui suivent. Première chose, connaître votre raison majeure. Pourquoi vous avez démarré cette affaire jeunesse? Ça va être votre moteur. Ensuite, il va falloir utiliser les produits. Forcément, c'est évident. Ben, je peux vous dire quand même il y a quand même pas mal de personnes qui ne le font pas vraiment au départ, pour des tas de raisons mais qui sont toutes mauvaises, évidemment. Pourquoi utiliser les produits? Ben, ça va être votre vitrine. Troisième point, il va falloir être branché à l'autoship. Ça, c'est l'aspect crédibilité, de nouveau par rapport à vous-même. Et aussi, vous allez le voir, l'autoship est en quelque sorte une règle très légère, mais une règle quand même qui est imposée par le fournisseur jeunesse pour nous permettre d'émarger aux commissions d'équipe. Et puis le quatrième point, ça va être de suivre régulièrement les formations. Ben, là, j'ai envie de vous dire, ben, vous êtes plutôt bien positionné puisque nous sommes en train d'en voir une ensemble. Donc là, j'ai pas de souci à me faire par rapport à vous pour ça. Voyons donc ces 4 points. Commençons par connaître sa raison majeure. Alors, pourquoi avez-vous démarré jeunesse? Si c'est tout récent, ben vous vous en rappelez encore certainement. Si c'est pas récent, ben là il y a peut-être un petit travail à faire pour vous reconnecter. Il y avait forcément au moins une bonne raison, sinon vous l'auriez pas fait. Même si c'est assez simple de démarrer avec jeunesse, ça demande quand même une prise de décision, un petit ou un gros investissement financier suivant
la quantité de produits que vous achetez au départ. Donc voilà, il y avait une bonne raison, c'est absolument certain. Il y avait aussi des espoirs, des images de réussite, des émotions positives qui accompagnaient tout ça. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est parce que c'est vital évidemment, ça va être, si nécessaire, de retrouver ce qu'il y avait à la base, le rêve que vous aviez à la base, les images qui se sont construites dans votre tête suite à la présentation que vous avez reçue de votre sponsor. Quelles sont ces émotions positives qui vous ont poussé à prendre votre décision? Tout le monde sait qu'on ne prend pas des décisions sous forme logique. Nos décisions, nous les prenons toujours à 100% sous forme émotionnelle. La logique va expliquer après pourquoi, mais la décision est toujours prise sur base émotionnelle. Donc, quelles sont ces émotions positives qui vous ont fait signer chez Jeunesse? Alors, une fois que vous avez retrouvé ça, ça va faire peut-être un petit travail, mais ça va être de vous y reconnecter et puis de les maintenir présentes dans votre esprit et même de les amplifier pour construire ce que certains appellent un désir brûlant. Parce que tout ça va être le moteur de votre affaire. Alors maintenant, je vais vous donner quelques trucs que Françoise et moi nous utilisons nous-mêmes depuis un certain temps. Pourquoi je fais ça? Parce que ça paraît peut-être qu'il y a 10 ans, quand j'ai entendu parler de ces choses-là pour la première fois, je m'y suis pas mis tout de suite. Eh bien, je vais vous dire que j'ai pris du retard. Il a fallu vraiment que je puisse expérimenter la puissance et la validité de ces pratiques très très simples et qui paraissent un petit peu enfantines à certains, mais je peux vous dire qu'elles ne le sont pas du tout. Voilà, donc ici ce que vous avez sous les yeux, c'est mon carnet personnel dans lequel j'ai écrit en trois quarts de page eh bien, toutes les choses importantes que je veux réaliser dans les mois et les années qui viennent. Et bon, entre autres, évidemment, la progression de notre affaire jeunesse. Françoise utilise un autre moyen, mais qui est similaire, c'est le moyen de l'image que certains évidemment connaissent. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bien, c'est de lire et de relire dans mon cas, ou de voir et de revoir dans le cas de Françoise ces images, mais surtout en activant les émotions positives qui sont reliées. Hein, il ne s'agit pas simplement de lire comme un robot ou de regarder de façon, comment dire, neutre et voilà, juste ça. Non, non, il va falloir recréer à chaque fois en soi les émotions qui sont liées et que vous vivez simplement dans l'idée que vous êtes en train de réaliser ce que vous voulez. Alors, à quelle fréquence le faire? Ben, moi, je vais vous dire personnellement, le texte là que j'ai repris en photo, je le lis au minimum 2 fois par jour. Une fois le matin et une fois le soir avant de me mettre au lit. Et je le vis, évidemment, en revivant les émotions, etc., tout en le lisant. Même chose pour Françoise, 2 fois par jour, c'est un strict minimum. Hein, ça ressemble un petit peu à une recette de cuisine ou à une prescription, mais c'est vraiment ça. Alors, il va aussi falloir, voilà, ça c'est un secret que je vous confie, qui n'est pas vraiment un secret, mais en tout cas, il y a peu de gens, soit qui le savent, soit qui s'en servent. Donc, c'est en ça qu'on pourrait dire que c'est un secret. Ça va être d'utiliser ces ressources, ce que j'appelle ressources, c'est les images, les rêves, les textes que vous avez, hein, que vous avez pu recréer, et puis d'y ajouter aussi dans vos journées la gratitude pour garder des pensées positives en permanence. Alors, ok, tout le monde sait que c'est pas du tout possible de garder à 100% de sa journée des pensées positives tout le temps. Hein, tout le monde a ses soucis, rencontre ses défis de vie, etc. Bah, sinon, la vie ne serait pas ce qu'elle est. Donc, vous allez de temps en temps vous retrouver, ou parfois dans certaines périodes, même beaucoup plus que ce que vous ne voudriez, en situation d'émotion négative. Eh bien, là, ce qu'il faut faire, voilà un outil qui est d'une simplicité déconcertante, mais extrêmement puissant. Vous voyez ici la petite fiche que j'ai entourée. Eh bien, c'est un résumé de la page qui se trouve juste à gauche ici. Et ce résumé, je le porte sur moi, je l'ai avec moi. Et ça veut dire que si je me retrouve en situation à l'extérieur de ruminer des mauvaises pensées ou même d'avoir subi un événement qui m'a mis de mauvaise humeur, eh bien, je vais ressortir automatiquement ma fiche et me replonger
dans ces pensées positives et dans ces images. C'est très 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 important parce que c'est l'accumulation des moments de positivité dans vos journées qui va finir par faire la balance et va créer progressivement, va vous créer un futur de plus en plus, je vais dire, brillant, heureux, etc. Voilà. Alors, j'espère que vous savez ça. Si vous le savez, j'espère que vous le pratiquez. En tout cas, voici les outils très concrets quotidiens que je vous donne. La gratitude, c'est un outil très puissant, hein. Alors, je vous le dis, la gratitude est une cause. Ça veut dire que si vous parvenez à être en gratitude pour tout ce qui vous arrive, même de simple dans votre journée, le fait de vous réveiller le matin en vous disant ah je suis vivant, ah je suis dans un lit douillet, ah je suis sous mon toit, gratitude, bien rien que ça va mettre en route des énergies positives extrêmement puissantes qui vont finalement vous créer un avenir extrêmement positif et brillant. Alors après, deuxième étape, deuxième fondement, utiliser les produits. Tout le monde sait qu'on ne peut pas partager quelque chose qu'on ne connaît pas. Et on ne peut pas parler en bien et avec enthousiasme de ce qu'on ne connaît pas. Et on ne peut parler en bien et avec enthousiasme que de choses qui nous font du bien. Bon, alors voilà, tout ça c'est simplement pour vous dire que si vous n'utilisez pas les produits, ben vous n'allez pas pouvoir partager cela correctement avec vos contacts. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben voilà, très simple. Si vous ne l'avez pas encore fait, voilà la suggestion. Vous choisissez quelques produits de la gamme qui vous attirent. Alors, c'est pas nécessaire de les consommer tous en une fois, ça ferait un peu beaucoup. Moi, personnellement, ben, je les ai déjà tous utilisés, je les utilise régulièrement, mais à tour de rôle, notamment les compléments nutritionnels. Les produits de soins lumineux, ceux-là, je les utilise tous. Par contre, les compléments, ben, je fais des circuits, des boucles de 2 ou 3 mois, et je fais donc des alternances. Alors, pourquoi faire ça? Ben, c'est pour forcément avoir les bénéfices des produits et pour vous créer des expériences. Alors, l'idée, c'est ça, c'est de vous créer une ou même, si possible, plusieurs expériences positives que vous allez pouvoir partager. Ça va vous faciliter la vie d'une façon extraordinaire. Alors, maintenant, pour les produits de soins pour la peau, ça c'est du concret. La recommandation est très très simple, c'est de vous prendre en photo au début et en cours d'utilisation jusqu'à ce que vous obteniez des résultats visibles. Alors, soyez prêt aussi à répondre intelligemment lorsque quelqu'un va remarquer les changements qui se produisent en vous. Ça m'est arrivé récemment, quelqu'un qui m'avait plus vu depuis 1 an et demi euh, m'a fait la remarque en m'interrogeant en disant mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu as rajeuni. Et puis il m'a décrit exactement ce qui s'est passé effectivement au niveau du visage. Alors je vais vous le montrer. Je suis pas très fier des photos que je vais vous montrer simplement parce que vous allez comprendre pourquoi. J'ai été assez mauvais dans la prise de photos initiale. Parce que je me suis pris dans une position pas très souriante. Mais enfin, en même temps, je trouve que le résultat qui s'est produit est assez parlant, donc je vous le montre. Voilà en fait ce qui m'est arrivé. Euh, Ça c'était la photo avant, c'est la photo qui a été prise il y a juste 1 an maintenant, au mois de février, début février de l'an passé, quand nous avons démarré Jeunesse. Vous voyez pourquoi je la partage pas trop, hein, je n'ai pas une tête très réjouissante là-dessus. Et puis, dès les mois qui ont suivi, à partir de 4-5 mois, ben, j'ai commencé à retrouver de la peau, des joues un petit peu plus charnues, hein, le creusement que vous voyez là, en fait, était facile à expliquer. Moi, je n'en savais rien, mais quelqu'un m'a expliqué que c'était simplement la peau qui s'amincissait, tout simplement. Et effectivement, les produits Lumines, ben, ils ont comme effet de vous remettre une peau de bébé. Enfin, façon de parler, hein. Alors, on peut faire pareil pour des produits comme le Zen Body, hein. Moi, ça va pas marcher, mais il y a des gens qui ont besoin de perdre du poids ou qui ont envie de perdre du poids et pour eux, évidemment, c'est très efficace de montrer les photos avant-après. Il y a même moyen de faire ça. J'ai vu des photos aussi de gens qui
ont utilisé le réserve pour soigner des choses comme le psoriasis et des choses comme ça. Donc, si vous avez des résultats visibles, utilisez les photos, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Et pour les autres produits, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est très simple aussi. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre, c'est un savoir-faire, c'est de vous écrire un témoignage de 30 secondes à 1 minute avec le canevas suivant. Alors, vous décrivez au départ quel était le problème, qu'est-ce qui se passait avant d'avoir pris les actions, qu'est-ce que j'ai fait, quels produits est-ce que j'ai utilisé, comment je les ai utilisés, combien de temps, et quel est le résultat qui en a découlé. Alors, je vous donne un petit exemple concret, toujours qui vient de ma propre expérience. Ça porte sur le Finity. Alors moi, lorsque j'ai découvert les produits jeunesse, j'étais forcément en bonne santé, hein, mais j'avais au talon des 2 pieds une peau toute crevassée et desséchée. Impossible d'y faire quoi que ce soit. Je vivais avec ça depuis plusieurs années. Bon, ça ne me gênait pas vraiment. Pour tout vous dire, j'y pensais même pas. Et puis, quand on est devenu distributeur jeunesse, je me suis mis à prendre du Finity. Alors, c'était purement préventif, hein, je voulais essayer le produit. Mais j'avais pas vraiment de raison urgente à en prendre. Je voulais simplement être un utilisateur fidèle. Et donc, je prenais 2 gélules par jour, ce qui est, par rapport à la prescription, la moitié de la dose recommandée. Ce qui s'est passé, c'est qu'après quelques semaines, bon, dans mon souvenir, 2 ou 3, peut-être 4 semaines maximum, ça a été assez rapide. Eh bien, j'ai constaté un matin, en prenant ma douche, que les crevasses à mes talons avaient entièrement disparu et la peau était redevenue complètement normale, souple et lisse. Et je vous assure que la seule et unique chose que j'avais changée dans mon alimentation était bien la prise du Finity. Donc voilà un exemple de témoignage. Vous voyez donc qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé après. Il faut vraiment vous préparer ça, hein, préparez toujours vos témoignages par écrit et puis apprenez-les. Hein, devenez au fond des vitrines très très parlantes de vos expériences et ça va, je vous le garantis, vous amener beaucoup de résultats positifs. Alors, point numéro 3, fondement numéro 3, se brancher à l'autoship. Ça, c'est très très simple et rapide. L'autoship, c'est le moyen le plus simple et le plus économique de commander ces produits. Et il est aussi, par ailleurs, la règle à suivre et imposée par Jeunesse, et c'est une règle extrêmement légère, hein, je vous le confirme, 60 points par mois à faire en autoship pour être qualifié comme distributeur actif et donc avoir droit aux commissions d'équipe, c'est-à-dire pouvoir accumuler les points de vente qui sont produits par toutes les personnes qui vous suivent dans le binaire, dans votre branche binaire. Alors, pourquoi est-ce que l'autoship est vital et j'allais dire important, non, est vital? Ben, très simple. Les distributeurs qui ne sont pas branchés à l'autoship, en général, ne consomment pas de produits, ce qui veut dire très concrètement qu'ils ne sont pas en train de faire l'affaire. C'est aussi simple que ça. Et donc, la connexion à l'autoship va être le garant de votre engagement, à être actif dans votre affaire. Et si vous avez, comme je disais au départ, des petits soucis qui vous sont en général causés par ces histoires d'intégrité, hein, maintenant que je vous l'ai dit, ben, réfléchissez bien si vous vous trouvez en situation d'hésiter ou de ne pas faire ce que vous aimeriez faire, ou vous trouvez que ça traîne un peu trop, ou que vous y mettez pas comme il faut, c'est probablement ce problème d'intégrité qui vous coince. Eh bien, une des choses à faire, si vous l'avez pas déjà faite, ça va être de vous connecter à l'autoship. Ça va vous engager. Et si vous n'y êtes pas encore connecté, eh bien, soyez un exemple votre descendance. Si vous avez la moindre intention, évidemment, de développer cette affaire, même au plus bas, au plus petit niveau, eh bien, connectez-vous là maintenant, ici et maintenant, à l'autoship. Et ensuite, invitez évidemment les gens qui vous suivent dans votre équipe à faire pareil. Alors, le dernier point, c'est la connexion en formation. Ben là, j'ai pas grand-chose à vous dire puisque vous y êtes déjà. En tout cas, il n'y a aucune activité au monde qui peut se pratiquer sans une base acquise et il n'y a que les formations qui permettent d'acquérir des bases saines, spécifiquement dans notre activité de marketing relationnel. En plus, le marketing de réseau se pratique en équipe et les formations sont un moyen majeur de communiquer et de se connaître. Alors, que faire? Bon, ça va être très simple, hein, c'est identifier les formations en ligne qui sont organisées par votre offline. Ben, ici, on s'en est une.
Il y en a d'autres, hein, en général il y en a plusieurs, mais oui, je vous confirme, régulièrement Jean-Pierre Desroses organise aussi des webinars, Pierre et Christine Godet pareil, il y a même des formations organisées par Jeunesse, enfin il y a beaucoup de choses. En tout cas, ce que je vous conseille, ce que je vous invite à faire, c'est de toute façon d'en choisir au minimum une et de vous y tenir. Alors, marquez à l'agenda toutes ces formations qui se déroulent de façon périodique et marquez aussi à votre agenda les formations en live qui se déroulent dans votre région. Et de même aussi les événements exceptionnels. Ces événements sont vraiment incontournables pour les distributeurs qui veulent atteindre un certain niveau avec leur affaire. Alors justement, ben voilà, je vous reprends ici pour terminer ça, les différentes informations sur les formations en ligne et les formations en live à venir. Bon, alors, les formations organisées par Jean-Pierre et Régine sont le plus souvent publiées sur Facebook, groupe Jeunesse francophone. A priori, vous devriez être inscrit. Si vous avez un compte Facebook, vous devriez être inscrit automatiquement. Si c'est pas le cas, faites-nous signe ou inscrivez-vous, hein, vous y avez droit puisque vous faites partie de la descendance de Jean-Pierre et Régine. Ensuite, Françoise et moi, nous avons évidemment le team des ambassadeurs avec la page, le groupe secret Facebook Ambassadeur Jeunesse. Normalement, si vous faites partie de notre équipe, vous êtes inscrit, et si vous avez un compte Facebook, vous êtes inscrit là-dessus. Alors, les formations, voilà, nous sommes en plein dedans, on est en train de la terminer, c'est le lundi soir. Et les enregistrements que vous pouvez diffuser comme bon vous semble à vos partenaires et même à vos prospects, pourquoi pas, mais enfin, à vous de juger. C'est http://bit.ly et puis JOWebin 011, ça démarre à 011 et pour l'instant nous sommes à 022. Ça va continuer comme ça pendant un certain temps. Il va y avoir il y a eu déjà ce samedi passé un billet d'information et voilà les liens. Donc c'est http://bit.ly aussi /JEBA01. Alors BA pour billet ambassadeur. Les majuscules et les minuscules doivent être respectés. Le prochain sera 02, puis 03 et ainsi de suite. Voilà, ça aussi vous pouvez évidemment diffuser à qui vous semble bon, pas de problème. Et donc les événements majeurs en public, il y a forcément, j'espère que vous êtes au courant, le week-end, vous avez encore jusqu'à aujourd'hui, c'est jusqu'au 8. Donc Mais on peut s'inscrire. on peut encore s'inscrire, me dit Françoise. On peut venir le jour même. Ah, on peut. Payer en cash. Ok, Donc il n'y aura pas accès au repas. Ok, oui. Donc plus moyen de s'inscrire à partir de maintenant là. Par contre, si vous n'êtes pas inscrit et que vous aimeriez participer, vous pouvez venir sur place. On vous laissera rentrer. Vous paierez à ce moment-là votre inscription, mais déduite des repas qui eux ne pourront pas être accessibles par vous si vous y arrivez en dernière minute. Voilà. Donc il y aura toute notre plaine internationale, Christine et Pierre Godet, et aussi Juan Carlos Barrios que si vous l'avez pas encore rencontré, eh bien ça vaut vraiment le coup. Rien que lui vaut le déplacement à Paris parce que vous allez en retirer, à mon avis, une expérience très très positive. En plus, vu le délai relativement court dans lequel ce week-end a été organisé, je pense que il y aura pas trop de monde, donc ce sera vraiment vraiment l'occasion de pouvoir rencontrer ces gens en tête à tête, de pouvoir poser vos questions et de les avoir vraiment pour vous. Et puis alors il y aura là par contre, ça va pas être en comité restreint, ça va être l'événement jeunesse à Rome des 16 et 17 avril. Je pense qu'il va y avoir plus de 10 000 personnes. Ils ont déjà changé une ou deux fois de lieu et ils trouvent pas des salles assez grandes pour accueillir tout le monde. C'est toute l'Europe qui est en pleine explosion depuis un an et ça va être clairement le plus grand événement organisé en Europe depuis l'arrivée de jeunesse sur notre continent. Voilà les amis, j'espère que tout ça vous parle, les 4 fondements, les 4 fondations qui vont faire que vous allez vous sentir en intégrité dorénavant lorsque vous serez à l'aise avec tout ça et vous allez pouvoir progresser de plus en plus vite dans votre affaire. Je vous souhaite un excellent
une excellente fin de soirée. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et en attendant, banzai et bon vent. Au revoir.